Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jean-Charles Sellière et je travaille dans l'assurance depuis à peu près, peut-être pas loin de 40 ans. J'ai décidé de monter cette chaîne pour éclairer un petit peu les gens sur ce qu'est le métier de l'assurance, comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est un domaine où tout le monde est confronté à ce poste et puis personne ne sait vraiment pourquoi il faut faire ça, qu'est-ce qu'il doit le faire, pourquoi ça marche, pourquoi des fois ça marche pas. Donc je vais tout au cours de ces émissions essayer de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce métier et puis les pièges aussi un petit peu à éviter, avoir des astuces aussi pour essayer de ne pas tomber dedans et puis pour que vous soyez toujours content du service que votre assureur, vos assureurs peuvent vous apporter. Vous aurez possibilité, bien évidemment, de nous poser les questions sur ce site-là, sur tout ce que vous avez, problèmes ou idées, et puis moi je vous y répondrai, ou les gens qui bossent avec moi et à côté de moi vous répondront. Alors je vais démarrer par un truc simple, je ne vais pas vous faire un truc épouvantable, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'assurance quand ça a commencé. L'assurance, ça a commencé environ 1700 ans avant Jésus-Christ. Ouais, ça fait beaucoup. Et on était poney. Et à l'époque, pourquoi ça a fonctionné? Il y avait des types qui se baladaient en caravane, je pense que ça a démarré en Mésopotamie, si j'ai bonne mémoire, et puis toutes ces caravanes, tout le long d'un trajet, ils pouvaient se faire attaquer, etc., détruits, enfin. Donc tout ce qui était marchandises qui étaient transportées, ils avaient monté un système pour rembourser un petit peu une partie des marchandises qui étaient parties. Ensuite, ça on est à peu près 1700 ans avant Jésus-Christ, après les Romains sont arrivés là-dedans, ont commencé à faire les premières assurances d'essai, qui marchaient dans certains cas où il n'y en avait pas beaucoup. Alors peut-être une soucoupe volante qui tuait quelqu'un, mais c'était assez rare à l'époque, je crois que ça l'est aussi d'ailleurs encore aujourd'hui. Ensuite, l'assurance est arrivée véritablement avec le maritime. Alors le maritime, il y avait des armateurs qui transportaient des marchandises d'un point à un autre, d'un port à un autre. Si ces marchandises venaient à couler ou étaient attaquées par des pirates, etc., à ce moment-là, il y avait des organismes, une sorte de banquiers qui prêtaient l'argent à l'armateur pour les marchandises. Si les marchandises arrivaient à destination, à ce moment-là, le banquier, déjà à l'époque, il commençait déjà à prendre de l'oseille, se faisait rembourser à peu près 50%, entre 30 et 50% de la somme qu'ils avaient prêtée. Par contre, si le bateau il coulait, il n'y avait plus rien. Tout ça, ça s'est un petit peu, après, ça a avancé au fil des siècles, pour arriver au bout d'un moment, dire, bon maintenant, monsieur, me prendre entre 30 et 50% de ce qui arrive, c'est beaucoup trop, je ne peux pas. Alors, ils ont commencé à essayer de faire des primes fixe, c'est-à-dire de dire, voilà, pour transporter tant de marchandises pour aller jusque-là, ça te coûte tant. Tu prends pas. Voilà comment ça a fonctionné. Alors le premier contrat d'assurance véritablement qu'on arrive à retrouver, il date de 1300 et quelques, et c'est un contrat génois qui servait à garantir des marchandises qui partaient de Marseille. Voilà. Alors après, l'histoire a fait que les choses ont évolué, il y a eu les guerres, les mouvements, etc. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On arrive dans notre... on est maintenant en 1665-6, où le premier contrat d'assurance incendie voit le jour au Royaume-Uni. Voilà. 20 ans après, ce même contrat d'incendie arrive en France. Donc en 1686. Ensuite, les ans passent, il y a les révolutions, etc., tout ça, ça s'arrête. On arrive en 1910, où la première assurance chômage est créée, en France. Ça démarre comme ça. Ensuite, 1958, l'assurance automobile devient obligatoire, c'est-à-dire c'est les dommages qu'on peut causer aux autres, ça devient obligatoire par la loi. Je vous expliquerai après tout ça au fur et à mesure de toutes les émissions, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. 1982, la loi oblige à garantir les risques locatifs en incendie, c'est-à-dire quand vous êtes locataire d'un bien, que ce soit un particulier ou une entreprise, avec des clauses que je vous expliquerai aussi après pour faire attention, pour vous mettre en adéquation
entre votre bail et la compagnie d'assurance, fondamental. 1982 aussi arrivent les catastrophes naturelles et 1990, pardon, la garantie tempête obligatoire qui était faite avant, qui était prise en charge par l'État, et puis après l'État s'est relativement déchargé un petit peu en demandant aux assureurs de prendre en considération. Voilà, ça c'est un petit peu l'historique, grosso modo, hein, de l'assurance. Alors, cette émission, elle veut vous indiquer les grandes lignes et vous faire d'attirer votre attention sur chaque point de ce métier et chaque type de garantie, que ce soit en habitation, que ce soit en automobile, en assurance d'une entreprise, d'un coiffeur, etc. Je vous aurai à peu près toutes les informations que je pourrais vous communiquer comme ça, grosso modo. Je ne suis pas là pour gérer les sinistres que vous avez, mais je suis là pour peut-être essayer de vous dire attention à l'avenir, faites attention à ça, prévoyez ça. La prochaine émission, elle va considérer, je vous montrerai déjà comment se distribue l'assurance. Alors elle se distribue aujourd'hui par les mutuelles. Alors il y a des mutuelles à cotisation fixe, des mutuelles à cotisation variable. Puis ensuite, tout ça c'est MAF, MAIF, Massif, Matmut. Et puis ensuite, il y a les compagnies d'assurance qui sont traditionnelles, c'est-à-dire AXA, Allianz, Generali, MMA, pas de tracas, etc., etc. Ces compagnies d'assurance, eux, ils ont plusieurs réseaux de distribution. Ils peuvent avoir également des réseaux internes de distribution. Et en règle générale, ils passent soit par des agents, un agent de Generali, un agent de MMA, un agent de AXA, un agent d'Allianz, l'autre, ou alors les courtiers. Les courtiers, eux, ils sont indépendants et ils travaillent avec toutes les compagnies d'assurance qui veulent bien leur donner un mandat. La prochaine fois, on rentrera dans le vif du sujet en partant avec l'assurance habitation. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions à me poser, me les posez, je vous y répondrai. Communiquez, balancez ce site à vos amis, vos proches, parce que vous verrez que je pense pouvoir vous apprendre pas mal de choses. Ce qui est toujours resté très opaque aujourd'hui, en fait, peut-être essayer de s'expliquer d'une façon ludique, sympa, et sans rébarbative, et vous voyez, pas forcément avec une cravate. Donc je vous souhaite tous de passer un bon week-end, parce que là c'est un long week-end. Merci de votre attention, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, je l'ai eu un jour, je l'ai eu. Au revoir.